Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler les opérations sur les fonctions. Les opérations sur les fonctions. On peut effectuer des opérations sur des fonctions telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. On effectue simplement l'opération ou les opérations sur les règles de ces fonctions. Regardons un exemple. Le numéro 12, soit les fonctions suivantes. f de x est égal à 2x2 plus 7x moins 4 et g de x qui est égal à 2x moins 1. On te demande en A, détermine f plus g de x, qu'on peut aussi écrire f de x plus g de x. Ici, il s'agit d'une addition. On va donc additionner les expressions en x de nos deux règles. On obtient 2x2 plus 7x moins 4, auquel on additionne 2x moins 1. À ce niveau-là, il faut juste additionner les termes semblables, le 2x avec le 7x, le moins 4 avec le moins 1, et on obtient 2x2 plus 9x moins 5. En B, on dit f moins g de x, donc une soustraction entre les fonctions f et g. On va donc obtenir 2x2 plus 7x moins 4 que j'ai placé entre parenthèses. Et on va soustraire la deuxième fonction, g de x, qui est 2x moins 1, que j'ai aussi placé entre parenthèses. Si nous n'étions pas obligés de mettre les premières parenthèses pour le premier polynôme, elles sont essentielles pour le deuxième puisque nous avons la soustraction d'une expression algébrique qui comporte deux termes. Avec l'opération qui est ici, on va changer les signes à l'intérieur de la deuxième parenthèse. Donc, je vais avoir moins 2x plus 1. Il ne reste qu'à additionner les termes semblables et on obtient 2x2 plus 5x moins 3. En C, on a à multiplier la fonction f avec la fonction g. Donc, f fois g de x, qui est tout simplement f de x fois g de x. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller multiplier les deux expressions en x de nos deux fonctions. Ça nous donne 2x2 plus 7x moins 4 multiplié par 2x moins 1. Ici, on a un trinôme fois un binôme. On va faire notre série de flèches pour représenter les multiplications à effectuer. Donc, on commence par faire 2x fois 2x2, qui nous donne 4x3. Ensuite, on fait 2x fois plus 7x, qui nous donne 14x2. On poursuit avec 2x fois moins 4, qui donne moins 8x. Maintenant, on est rendu avec le deuxième terme de la deuxième parenthèse. On va faire moins 1 fois 2x2 qui donne moins 2x2. Ensuite, on a moins 1 fois plus 7x qui donne moins 7x. Et la dernière multiplication, moins 1 fois moins 4 qui donne plus 4. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est additionner les termes semblables. Plus 14x2 moins 2x2 et moins 8x avec moins 7x. On obtient 4x3 plus 12x2 moins 15x plus 4. En D, c'est une division. On fait f divisé par g de x. Donc, on va prendre la fonction f de x et on va la diviser par la fonction g de x. Dans un premier temps, on va l'écrire sous forme de fraction. 2x2 plus 7x moins 4 sur 2x moins 1. C'est ce que je suis venu écrire ici. Maintenant, on pourrait effectuer la division avec la boîte à crochets ou bien factoriser le numérateur et vérifier s'il n'y a pas un facteur qui va se simplifier avec le dénominateur. Donc, allons faire la factorisation de ce trinôme. Le trinôme 2x2 plus 7x moins 4. On a un produit de 2 fois moins 4 qui est moins 8 et une somme de 7. Quels sont les deux facteurs dont le produit est moins 8? Puisque le produit est négatif, on sait qu'un des deux facteurs va être positif, l'autre va être négatif. Si la somme est positive,
Le plus grand des facteurs va donc être positif. Et si on essaie 8 multiplié par moins 1, donc 8 fois moins 1, ça donne moins 8. Et 8 plus moins 1, ça nous donne 7. On a donc trouvé nos deux facteurs. On va réécrire l'expression en x2, donc 2x2. On remplace le terme central, le plus 7x, par plus 8x. Et on soustrait tout de suite 1x, donc moins 1x qui est moins x. Et je fais juste ajouter le moins 4 tout de suite à côté. Je suis rendu avec un polynôme à 4 termes. Je vais faire une double mise en évidence. Alors, je vais mettre dans un premier temps 2x en évidence. Il va me rester avec les deux premiers termes x pour le premier, plus 4 pour le deuxième. Avec les deux derniers termes, je vais être capable de mettre moins 1 en évidence. Et dans ma parenthèse, on va obtenir x plus 4. On s'aperçoit qu'on a la même chose à l'intérieur des deux parenthèses. On va être capable de mettre une parenthèse en évidence. Donc, si je mets x plus 4 en évidence, il va me rester pour le deuxième facteur 2x moins 1. Alors, tout simplement, ce qui me restait devant les deux parenthèses, je forme un facteur avec ces deux éléments-là. Je suis donc capable de venir réécrire ma fraction avec deux facteurs au numérateur. On obtient x plus 4 pour le premier facteur, qui multiplie le deuxième facteur 2x moins 1, on a ça au numérateur, et le dénominateur, c'était 2x moins 1. On s'aperçoit qu'on a un facteur qui est le même au numérateur et au dénominateur. On est donc capable de venir ici les simplifier. On va être capable d'écrire la réponse. Ici, notre réponse, c'est tout simplement x plus 4. Et il faut tenir compte maintenant des restrictions. On va avoir une restriction ici au dénominateur, donc mon facteur qui est 2x moins 1. On va donc pouvoir écrire que le x ne doit pas être égal à, là on va faire plus 1 de chaque côté divisé par 2 de chaque côté. Donc x ne doit pas être égal à 1/2. Voilà la restriction pour le D. En E, c'est aussi une division, mais on fait la fonction g divisée par la fonction f. Donc, on va faire g de x divisé par f de x. Très semblable au D, on va juste inverser le numérateur et dénominateur avec l'expression déjà factorisée. On obtient 2x moins 1 au numérateur et les deux facteurs suivants au dénominateur, soit x plus 4 et 2x moins 1. On peut maintenant simplifier les facteurs, le même facteur au numérateur et au dénominateur, et on va obtenir une solution qui va être 1 sur x plus 4. Il nous reste les restrictions. Les restrictions se trouvent toujours au dénominateur de notre fraction rationnelle. Le premier facteur est x plus 4. On va donc avoir x qui ne peut pas être égal à moins 4. Et deuxième facteur 2x moins 1, donc on l'avait déjà tantôt, donc x qui ne peut pas être égal à 1/2. Voilà les deux restrictions du numéro 12e. En f, on demande tout simplement g divisé par f au carré. Donc on pourrait prendre le résultat de g divisé par f et d'élever tout simplement ce résultat-là au carré. On obtient 1 sur x plus 4 au carré, donc 1 à la 2 au numérateur, ça donne 1, et le x plus 4 au carré au dénominateur. On le laisse écrit de cette façon, pas besoin de venir faire la multiplication. Il nous reste les restrictions, sont exactement les mêmes que le numéro précédent, donc x n'égale pas moins 4 et x n'égale pas 1/2. On poursuit en G. Ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller évaluer
avec une valeur 4 pour le x, notre fonction somme. Donc, on veut calculer f plus g de 4. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre l'expression qui correspond à f plus g, donc l'array qui va correspondre à notre opération somme des fonctions f et g, et on va aller remplacer le x par 4 dans cette expression. On obtient 2 fois 4 à la 2 plus 9 fois 4 moins 5, ce qui nous donne 63. Pour le dernier, le h, on a f divisé par g de moins 2. Donc, on veut évaluer quand le x est égal à moins 2 de notre fonction f divisé par g. Alors, je viens prendre la réponse qu'on avait obtenue en d, donc le polynôme qui représente f divisé par g, et je viens remplacer le x par moins 2 à l'intérieur. On obtient moins 2 plus 4, puisqu'on avait x plus 4 comme polynôme pour la division en d, ce qui nous donne 2. Donc, f divisé par g de moins 2, c'est égal à 2. Notez bien, attention, le domaine d'une fonction qui a un numérateur et un dénominateur ne doit pas inclure les valeurs de la variable lorsque le dénominateur est égal à 0. Ainsi, le domaine de f divisé par g de x ne doit pas inclure les valeurs lorsque g de x est égal à 0. Au numéro 13, on nous propose de déterminer le domaine des fonctions suivantes. Ici, on a tout simplement les opérations qu'on a effectuées au numéro précédent. Je suis venu écrire à droite la réponse de chacune de ces opérations. Pour déterminer le domaine d'une fonction, la première chose à vérifier, c'est est-ce que la réponse de mon opération, dans le cas ici, on avait plusieurs opérations, est-ce qu'on obtient un polynôme ou une expression rationnelle à l'aide d'un numérateur et dénominateur qui est une expression algébrique. Dans les 3 premières opérations, on obtenait seulement un polynôme et il n'y avait aucune restriction sur la réponse. On peut donc écrire que le domaine de ces 3 fonctions-là est les réels. Donc, toutes les valeurs possibles dans les réels. Dans le cas des 2 derniers, f divisé par g et g divisé par f, il faut aller vérifier les restrictions que l'on avait sur la réponse. Alors, c'est pour ça que j'ai pris l'expression initiale factorisée. Donc, notre expression ici en f divisé par g avait une restriction au dénominateur. C'est pour ça qu'on va pouvoir aller écrire que le domaine de cette fonction-là, c'était les réels, sauf la valeur. Et ici, la restriction, c'était x ne devait pas être égal à 1/2. Donc, on va dire les réels, sauf la valeur 1/2 qu'on est venu mettre entre accolades. En E, on a la fonction g divisé par f. Et puisque les restrictions étaient x n'égale pas 1/2 et x n'égale pas moins 4, on peut donc écrire que le domaine de la fonction g divisé par f sera R sauf les valeurs. Et là, on va venir écrire les 2 restrictions entre accolades. Je commence par la plus petite, moins 4, et 1/2. Le domaine en E de la fonction g divisé par f est donc les réels sauf moins 4 et 1/2. Voyons un dernier exemple maintenant, mais cette fois-ci un peu plus compliqué. Numéro 14. Soit f de x est égal à x moins 5 sur 2x et g de x qui est égal à 3x sur x moins 1. On te demande de déterminer l'opération suivante, g moins f de x, et de donner le domaine de cette nouvelle fonction. Dans un premier temps, on va aller calculer la soustraction entre les 2 expressions rationnelles. On obtient g moins f de x qui sera égal à 3x sur x moins 1 moins x moins 5 sur 2x. Ici, c'est une soustraction d'expressions rationnelles. Il faut donc trouver dénominateur commun. J'ai comme facteur x moins 1 dans ma première fraction. Donc, je vais le mettre dans mon dénominateur commun. Et le dénominateur de ma deuxième fraction rationnelle, c'est 2x.
Je vais donc avoir un dénominateur commun formé de ces deux facteurs. Je suis venu écrire les mêmes facteurs pour la deuxième fraction rationnelle et il va me rester à venir effectuer le travail sur les numérateurs. Donc ici, on a x moins 1 fois 2x divisé par x moins 1, donc on obtient 2x. Et là, il faut venir multiplier le 2x par le 3x, ce qui me donne 6x à la 2. Ensuite, on prend x moins 1 fois 2x, on divise par 2x, donc il va nous rester x moins 1. On doit venir multiplier par le numérateur qui est x moins 5. Donc, on va obtenir ici une multiplication d'un binôme par un binôme. X moins 5 multiplié par x moins 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir effectuer la multiplication du binôme par le binôme. Ne pas oublier que le moins qui est devant va affecter tous les termes à l'intérieur. Ce qui nous donne 6x2 moins, parenthèse, x fois x, x2, x fois moins 1, moins x, moins 5 fois x, moins 5x, additionnés ensemble, ça donne moins 6x. Et on obtient moins 5 fois moins 1, qui est plus 5. Le dénominateur, on a deux facteurs, le x moins 1 et le 2x. Maintenant, on va aller changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, moins x2 plus 6x moins 5. On additionne les termes semblables au numérateur. Donc, on va avoir 6x2 moins x2 qui est 5x2. Le plus 6x que je réécris. Et le moins 5. Le tout sur le dénominateur. Puisqu'ici, on a un monôme pour le deuxième facteur, souvent les enseignants vont demander de l'écrire en premier. Donc, on va avoir 2x qui vient multiplier x moins 1. C'est plus une convention d'écriture. Alors, voilà notre réponse. On obtient 5x2 plus 6x moins 5 sur 2x qui multiplie x moins 1. On va devoir trouver maintenant les restrictions. Les restrictions se trouvent toujours à l'aide des deux dénominateurs. Donc, on les a juste ici, le x moins 1 et le 2x. On va pouvoir écrire que x ne doit pas être égal à 1 et que le x avec notre dénominateur qui est 2x ne doit pas être égal à 0. On a donc deux restrictions. C'est pour ça que le domaine de cette fonction-là, donc le domaine de g moins f, ça va être tout simplement les réels, sauf les valeurs 0 et 1. Voilà.